Bonjour et bienvenue à tous à Rio de Janeiro, à Recrio dos Bandeirantes en particulier. Je suis le lama Thupten, alias Sébastien Lièvre, ou Sébastien Lièvre, alias le lama Thupten, et je fais partie du temple à Gente da Praia à Recrio dos Bandeirantes. Je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années maintenant, et surtout je baigne dans le taoïsme depuis 30 ans. Ce qui me permet d'avoir un éclairage sur ce qui est autour de nous, un petit peu différent de ce dont vous avez l'habitude. Et voilà, c'est ce que je partage au cours de ces vidéos. Petit aparté juste sur le temple. Donc, vous savez que le temple de Recrio vous offre des services de, comment on va dire, des formations sur le bouddhisme, que ce soit en présentiel ou bien à distance. Donc là, je vous laisse contacter Pascal pour ce genre de choses. Et voilà, c'est un temple qui avance avec plusieurs thérapeutes qui rentrent dans le temple. Et puis aussi, surtout, un temple qui veut être ouvert à toute confession. Et on essaye de pratiquer un petit peu tout ce qui est autour de nous. Je vous rappelle que c'est la lignée de Dzogchen, ce temple bouddhiste. Et la lignée de Dzogchen, c'est embrasser la vie dans sa grandeur, et donc toutes les confessions sont les bienvenues dans ce temple. Ce qui est très important de comprendre, et l'intervention d'aujourd'hui est sur l'action juste, mais surtout comprenez bien que cette lignée de Dzogchen, c'est vraiment de vivre la vie, et donc c'est d'être dans l'action. Et être dans l'action, ça veut dire qu'on n'est pas là en train de méditer, en train d'attendre que les choses se passent. Ça veut dire qu'on agit dans la vie, on interagit avec les autres. Et c'est le principe vraiment de cette lignée de Dzogchen. Et je suis content de l'avoir trouvé, ou du moins de l'avoir rencontré, puisque c'est ce que je prône depuis de nombreuses années. Et la vie a fait que voilà, je me retrouve ici à Rio de Janeiro à vous parler de tout ça. Quand je parle d'action juste, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'action pas juste non plus. Dans le sens où si on est dans un grand tout, eh bien, toutes les actions que l'on a, elles sont toutes justes avec un grand J. Dans le sens où elles sont une série d'interactions qui créent l'expérience. Donc, dans le grand tout, il n'y a pas d'action qui ne soient pas justes. Et il n'y a pas plus d'actions qui soient justes, ou alors on peut dire qu'elles sont toutes justes, mais avec une dimension au niveau du mot qui est un petit peu différente. Ce que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui, c'est plus cette action juste dans le sens de l'ego. Donc ça, on le voit dans les cours de bouddhisme. Vous avez l'ego côté Bouddha et l'ego côté mondain. Donc Pascal l'appelle mondain parce que c'est celui qui veut bien se faire voir, celui qui a des problèmes, et c'est ce qu'on appelle l'ego mondain. Donc quand je vais vous parler d'action juste aujourd'hui, ça sera vraiment de parler d'une action qui est juste dans le sens Bouddha. Donc de ce côté-là, il y a un côté yin et un côté yang. Le côté yin, c'est le côté Bouddha, et le côté yang, c'est le côté très matérialiste de cet ego mondain qui croit qu'il est Dieu, qui croit qu'il peut gérer sa vie, et voilà, qui croit qu'il est tout seul. Je vous rappelle que j'ai fait une conférence sur la solitude, et je vous invite à voir cette conférence sur la solitude, puisqu'elle vous permet de comprendre quand votre ego est replié sur lui-même, et cette grande solitude qui est créée. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de reconnaître quand est-ce que l'on est dans l'ego mondain, ou quand est-ce qu'on est dans l'ego Bouddha. Alors pour cela, c'est très simple. Quand vous êtes dans l'ego mondain, vous allez être tout le temps dans une forme de réaction où les énergies qui vont être dégagées sont des énergies qui sont très puissantes. Alors, vous allez retrouver la solitude, d'accord? Donc il y a ce qu'on appelle l'isolement. Vous allez retrouver la colère, vous allez retrouver toutes les émotions, vous allez trouver votre mental qui cogite beaucoup, vous allez trouver la paranoïa, dans le sens où plus on cogite, plus on s'en mêle les pinceaux, et moins on arrive à avoir cette vision claire, dont je vais parler juste après.
vous êtes dans la peur. Hein. La peur est une manifestation pour moi d'un conflit, et cette peur vous montre que vous êtes aussi dans l'ego mondain. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout cela ne doit pas exister. Je vous rappelle que la vie, c'est yin et yang ensemble. Donc, l'ego Bouddha, il est là, l'ego mondain, il est là, et les deux jouent en permanence. Le tout est de savoir, est-ce que vous êtes plus dans l'un, plus dans l'autre, en sachant qu'il n'y a pas une bonne réponse. Il y a plein d'expériences, et je ne suis pas là ni pour juger, ni pour dire que ça c'est bien ou que ça c'est mal. Je suis juste là pour vous présenter un petit peu les deux façons de voir cette pièce. Et donc cet ego mondain, il est dans toutes ces problématiques. Et l'ego Bouddha, l'autre côté, eh bien justement, il n'y est pas. Donc une fois qu'on a défini ce qu'était que l'ego mondain, quelque part on peut trouver assez facilement ce qu'est l'ego Bouddha, puisqu'en fait ça va être son opposé. Donc son opposé c'est quoi? C'est une façon spontanée, instinctive. La spontanéité et l'instinct des fois se confondent, de ressentir les choses. C'est-à-dire que toutes vos actions, elles vont être plus spontanées que réfléchies. C'est pour ça que souvent on dit retrouver son potentiel d'enfant, puisqu'en fait normalement l'enfant est spontané. Il ne réfléchit pas si c'est juste, si c'est pas juste, il est spontané, il est instinctif. Et dans cette nature Bouddha, quand elle s'exprime, eh bien en fait c'est exactement ce qui se passe. Vous avez cette façon spontanée et instinctive de l'instant de ressentir les choses. Vous avez cette capacité à être au contact de la chose. Jiddu Krishnamurti expliquait ça très bien. Il expliquait qu'en fait, souvent, on vit avec des images. Et je regarde cet arbre et je dis « Ah, mais oui, je reconnais, c'est un chêne. Et le chêne, je peux faire du feu avec, etc. etc. » Et toutes les images que l'on a des choses, dues à notre solitude, eh bien, nous empêchent d'être au contact direct des choses. Cette nature Bouddha, c'est vraiment se mettre au contact direct des choses et ne faire plus qu'un avec la chose. Et là, vous avez une connaissance, ce qu'on appelle l'omniprésence, qui est instantanée et qui vous donne des informations. Si vous êtes dans l'ego mondain, c'est pas possible. Donc en fait, c'est soit on est dans l'un, soit on est dans l'autre. Les deux mélangés, je pense que c'est compliqué. C'est compliqué. Dans votre nature Bouddha, vous avez confiance. Alors, je ne parle pas de cette confiance où... Ok, je sais surfer, je sais très bien surfer, 3 mètres de vague, eh bien, j'ai confiance en moi parce que je sais faire. Je ne parle pas de cette confiance-là. Je parle d'une confiance en la vie, et cette confiance en la vie, elle vient généralement quand nous arrivons à mettre toutes ces pièces du puzzle, comme j'en ai parlé il y a quelques jours dans l'autre conférence, et c'est assez religieux en fait, quelque part. C'est cette spiritualité qui vous donne confiance dans tout ce qui se passe autour de vous, et que de toute façon, c'est une réaction, une action, une réaction, une réaction, une action, et tout ça ensemble. Donc cette confiance, c'est en fait une grande paix à l'intérieur. Donc ça va nous emmener vers une clarté. Cette clarté, elle est... Vous n'avez plus de bocal. Vu que vous n'avez plus de bocal, eh bien c'est simple, tout ce que vous voyez est super clair. Donc cette clarté, c'est aussi votre nature Bouddha. Cette clarté, elle vous permet aussi d'être dans une certaine équanimité. Quand tout est clair, généralement, quand vous voyez les choses, eh bien, vos émotions n'ont pas leur place. Dans le sens où vous n'allez pas réagir à quelque chose, vous comprenez le mécanisme, vous comprenez comment cela s'imbrique, et vous êtes dans une forme d'équanimité, dans le sens où les émotions ne sont pas fortes. Bien sûr que si je vois un petit enfant qui n'a pas mangé dans la rue, ça me touche un peu. Mais dans ma spontanéité, je vais avoir 2 solutions. Soit je vais passer mon chemin, parce que je sais que dans la vie, il y a des enfants qui n'ont pas à manger, ça fait partie de la vie. Ou alors, spontanément, je vais lui donner quelque chose. Mais comprenez bien que c'est spontané. Mon mental n'est pas intervenu. Et c'est la vie qui a agi à travers moi. Et cette spiritualité, pour moi, c'est aussi ça. C'est la vie qui agit à travers moi, avec un ego qui ne prend pas les commandes et qui bloque tout. Et vous arrivez dans cette forme de compassion. C'est-à-dire que vous pouvez comprendre l'autre dans ce qu'il est, vous pouvez
ressentir les émotions qu'il pourrait avoir, puisque vous êtes ouvert à toutes les émotions, vous ne les refusez pas. Et c'est ce que moi j'appelle la compassion. Cette connexion à l'autre qui permet en fait de ne pas être touché par l'autre, ou le minimum, de le comprendre très très vite, et voire même instantanément. Voilà, toutes ces qualités, ce sont les qualités de la nature Bouddha. L'omniprésence, la confiance, la compassion, la clarté et l'équanimité. Alors bien sûr, c'est relié aux éléments, à 5 éléments, mais c'est pas à l'ordre du jour. Moi, ce que je veux partager avec vous, c'est cette histoire d'action juste. Alors, cette action juste, qu'est-ce qu'elle n'est pas? Ce qu'il faut savoir, je vais juste revenir au pourquoi je fais cette conférence, c'est qu'en fait, hier, j'ai mon fils qui a une vingtaine d'années, qui m'envoie une vidéo. Une vidéo de personnes qui luttent en ce moment contre quelque chose et qui ne veulent pas avoir ce quelque chose. Et nous avions affaire sur la vidéo à des personnes entre 50 et 60 ans, je pense d'un niveau intellectuel, d'un bon niveau intellectuel, et qui étaient dans des rages et des colères contre le système. Alors là, si j'observe un petit peu ce qui se passe, eh bien, vous voyez bien que nous sommes dans un ego mondain. C'est pas bien, c'est pas mal. C'est juste que nous sommes dans une hyper-réaction avec des émotions qui sont très fortes. Et donc, si l'ego mondain est aussi fort, on ne peut pas avoir l'écho Bouddha qui est en présence. Donc, cet ego Bouddha de clarté, de confiance, de compassion, ne se manifeste pas et ça fait partie du jeu. Donc, leur action, on va dire qu'elle est juste dans la grande vie, mais ça reste une action de type égo, mondain. Et quand moi, je vais essayer de vous faire toucher cette action qui est de type Bouddha, c'est une action en fait qui va être tranquille, posée, avec la clarté, avec la compassion et avec une acceptation de jouer le jeu de la vie. Je vais reprendre un exemple qui m'était arrivé il y a quelques années. Alors, j'étais dans ma période où le New Age m'apportait une porte de sortie. C'est-à-dire que quand l'ego est un petit peu coincé, ben, il cherche dans le New Age des ouvertures, et comme je dis dans mon livre, on agrandit le bac à sable. Mais au bout du compte, on reste toujours dans le bac à sable. Ça, on n'en a pas conscience forcément dès le départ. Et il y avait quelque chose en moi qui disait « ouais, la vie c'est un jeu, c'est pas grave ce qui se passe, etc. » Donc ça me permettait d'échapper un petit peu aux difficultés de la vie. Et nous partons au ski avec mes enfants. Valentin, mon plus grand garçon, me dit qu'il voudrait faire un saut périlleux-arrière dans le snowpark. Il y a des grands tremplins, et faire un saut périlleux-arrière. Or, Valentin, c'est pas un athlète, c'est pas un gymnaste, c'est pas quelqu'un du cirque. Donc, vous voyez bien que faire un saut périlleux-arrière sur des tremplins qui sont hauts, toute logique, c'est dangereux. Or, nous avons affaire à Sébastien, qui lui est dans un système où il met de côté la pièce du puzzle qui est le respect de la vie. Et donc, il dit à Valentin, bah, vas-y Valentin, on va te filmer. Et donc, on se met en dessous du tremplin avec son frère, chacun une caméra ou un téléphone pour filmer. Valentin prend la pente, il monte, sauf que Valentin, il fait pas le tour. Et Valentin, poum, il tombe sur quoi? Sur la tête. Hyper connaissance, je reçois un mannequin dans mes bras. Alors j'ai la chance d'avoir des réactions qui sont très claires et carrées dans ce genre de situation. Donc j'attends juste quelques secondes, le temps qu'ils reprennent connaissance. Les personnes qui me demandent si j'ai besoin d'aide, je dis attendez 2 secondes, on va voir. Il reprend connaissance, je lui demande quel jour on est, je lui demande s'il peut bouger tous ses doigts sous ses mains. Tout va bien. Ok. Ça s'est bien passé, ça se termine plutôt bien. Il va plus faire du ski pendant 2-3 jours parce qu'il aura mal, mais on va dire que ça s'est bien terminé. Ce qui a été intéressant, c'est ensuite l'observation de ce qui s'est passé. Parce que, sachez une chose, c'est que
les actes ne mentent pas. Quelqu'un peut vous raconter tout ce qu'il veut, observez ses actes, observez ses réactions, et vous saurez si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Parce que l'ego adore se déguiser. Donc, voilà, il n'y a que les actes qui vous permettront de savoir ce qui est vraiment présent. Je reviens sur ma petite histoire. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans mon ego mondain. Mon ego mondain qui était en isolement et qui refusait la pièce du puzzle de respecter la vie. Et je n'ai pas eu la clarté. Je n'ai pas eu cette omniprésence de sentir qu'il y allait avoir un accident. Quelque part, je me forçais à être sans émotion. Parce que soit vous êtes dans trop d'émotions, soit vous pouvez vraiment vous forcer à ne pas être dans les émotions. Je n'ai pas voulu me projeter dans un accident pour ne pas être touché par quoi que ce soit. Donc en fait, j'étais vraiment dans mon ego mondain. Et c'est là que vous voyez que mes actions n'étaient pas justes, n'étaient pas des actions de type Bouddha. Parce qu'une action de type Bouddha aurait été dans la clarté, c'est-à-dire que je voyais que Valentin n'était pas capable de ça, qu'il y avait un risque pour sa vie, et donc en tant que papa, j'aurais dû lui dire « Valentin, c'est non ». Voilà ce que cela m'a appris. Ça m'a appris que je refusais les pièces, la pièce, de ce respect de la vie. Alors après, chacun peut avoir un conflit avec le respect d'autre chose, mais moi, c'était vraiment relié à la vie, que j'avais tendance à rejeter, parce que la vie, c'était un jeu, blablabla, blablabla, blablabla. Donc voilà, comprenez bien cette action juste. C'est une action qui va être spontanée, qui va être dans la clarté, dans le sens où vous voyez hyper clair sur tout ce qui se passe. Vous voyez Valentin qui veut mettre ses vidéos sur Instagram parce qu'il veut des vues, parce qu'il a besoin d'être connu. Et tout ça, ça arrive instantanément. Et c'est cette clarté de la nature Bouddha qui va créer des actions justes. Donc une action juste aurait été de dire à Valentin, non, tu ne peux pas, c'est dangereux, fais attention à ton corps. Une action pas juste, ça aurait été de partir dans les émotions. Mais t'es fou, c'est pas possible, et d'être dans la peur. Donc là, l'action n'était pas juste, elle était aussi de mon côté mondain. Et si l'action avait été dans le détachement tel que je l'ai eu, c'était aussi une action qui n'était pas juste, puisqu'en fait, je refusais une des pièces du puzzle aussi. Donc voilà, comprenez bien ces choses-là, c'est que l'équanimité, cette presque absence d'émotion, n'est pas ni un rejet des émotions, c'est pas une technique, d'accord? C'est quelque chose qui intervient spontanément. Et ce qui est vraiment intéressant, je pense, à comprendre dans cette histoire de nature Bouddha et nature de l'ego mondain, c'est que c'est spontané, c'est tranquille, ça vient quand on ne l'attend pas, parce que utiliser des techniques, qu'elles soient respiratoires ou autres, c'est bien. On va réguler, par exemple, l'élément air si on fait de la respiration particulière, mais on est dans une technique. Et non pas que les techniques n'ont pas le droit d'exister, mais les techniques doivent être prises pour les techniques. Donc dans l'instant, ok, utilisez une technique, mais ensuite, si vous voulez vraiment aller vers un éveil à tout ça, il faut absolument revenir sur tout ce qui s'est passé, reprendre toutes les pièces, les remettre ensemble et reformater un petit peu votre mental par rapport à sa vision. Vous verrez que le yin et le yang vous invitent à ce genre d'expérimentation, puisqu'en fait, c'est une façon très simple de voir la vie et de toucher à tout ça. Donc j'étais parti sur cet exemple parce qu'en fait, cette intervention, elle vient vraiment de ce qui s'est passé hier matin avec mon fils qui m'envoie ses réactions de personnes de 50-60 ans d'un niveau intellectuel quand même assez haut et qui manifestent contre quelque chose qui leur pose un problème, mais de façon totalement pleine d'émotions. Et nous sommes donc bien loin d'une nature Bouddha. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas agir. Par contre, cette action, elle va intervenir au moment qui est juste et spontané, au bon moment.
il est fort possible qu'un jour, moi aussi, je puisse entrer en lutte par rapport à ces choses-là. Par contre, je sais que c'est pas encore le moment. Je le sais. Ne me demandez pas pourquoi, je le sais. Mais quand il faudra passer à l'action, je serai capable de passer à l'action. Donc, voilà, essayez de comprendre un petit peu comment ça se passe. Cette action juste, elle est de nature Bouddha, donc de nature yin, et non pas dans le yang et l'enfermement de l'ego mondain. En sachant, et je le répète encore, que de toute façon, tout ça est très juste avec un grand J, puisque c'est le jeu du yin et du yang, et qu'il faut des gens qui s'énervent, et qu'il faut des gens qui soient calmes, et il faut être des fois dans sa nature Bouddha, et il faut être des fois dans sa nature mondaine. Voilà, c'était un petit peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est assez court, mais on va dire que je pense que ça peut être assez percutant, dans le sens où ça remet les choses à leur place, et voilà, on pose un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une action juste. C'est quelque chose vraiment qui est relié pour moi à votre nature Bouddha. Par contre, on est bien dans le jeu de la dualité, yin-yang, et on n'est pas dans ce grand tout où tout est juste de toute façon. Je sors par la porte, je rentre par la fenêtre. Non, j'ai juste oublié de vous dire une chose. Votre ego mondain fait partie de la vie. C'est une des deux pièces du puzzle, l'ego Bouddha, l'ego mondain. Donc, il est hors de question de rejeter votre ego mondain. La question est surtout de l'observer et de savoir comment il fonctionne. Donc voilà, je tenais vraiment à préciser ça. Votre ego mondain, c'est un petit peu votre voiture. C'est-à-dire qu'elle a des couleurs, elle a des capacités, elle a des avantages, elle a des inconvénients, elle peut aller vite ou doucement, peu importe. C'est vraiment la programmation de votre ego mondain. Et ça, ce qui est très intéressant, par contre, c'est qu'on peut le retrouver dans le design humain que je pratique et qui vous permet de connaître votre programmation. Pas dans un sens prophétique, mais dans un sens, voilà, je suis construit comme ça, je suis un générateur, je suis un manifesteur. C'est comme chez les fourmis, il y en a qui ont un rôle, et bien chez les humains, c'est pareil. Votre matrice, elle a un rôle, vous avez un rôle de, comment on va dire, au niveau de la société. La numérologie vous emmène aussi dans ce genre d'explication, et le design humain est intéressant aussi à plein de niveaux. Donc voilà, ce que je tenais à dire, c'était à propos de cette histoire d'ego mondain, qu'il a le droit d'exister, et surtout, acceptons-le, voyons-le, et puis donnons-lui un petit coup de main s'il y a besoin. Donc ça, c'était la première chose que j'avais oublié de vous dire. Et la deuxième chose concernait le fait d'être dans sa nature Bouddha, mais quand même d'entrer en colère. Donc ça, c'est assez surprenant, c'est-à-dire qu'en fait, vous sentez le jeu, et vous acceptez le jeu dans l'instant de rentrer en colère. Alors ce qui est très amusant, c'est que vous verrez que quand vous êtes dans votre nature Bouddha, vous acceptez cette entrée en action d'émotion, eh bien vous devenez vraiment un acteur, et que surtout, une fois que c'est fini, vous êtes super calme, ça ne vous a pas pris un poil d'énergie, parce que justement, vous n'étiez pas dans un vrai conflit intérieur, vous avez juste accepté d'utiliser une des couleurs de la vie pour arriver à manifester quelque chose, et pourquoi pas pour emmener la personne qui est en face de vous soit la pousser dans ses retranchements, ou juste avoir le rôle que vous avez à tenir en tant que papa, en tant que maman, et de vous mettre en colère. Mais il n'y avait pas de conflit, c'était juste un jeu de l'ego Bouddha qui, avec toute sa compassion, va expliquer à un enfant que non, ça suffit, il faut s'arrêter maintenant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je ne devrais pas revenir à l'écran. Ciao, ciao!